Et attention, ça vous concerne peut-être, on va parler de tabagisme et de vapotage passif. Car même si les cigarettes électroniques rejettent essentiellement de la vapeur d'eau, il y a toujours cette crainte d'être intoxiqué d'une façon ou d'une autre dès qu'on voit la fumée sortir. À Nice, vous avez un appareil qui pourrait rassurer les non-fumeurs puisqu'il absorbe apparemment toutes les fumées. Oui. C'est ça. Expliquez-nous comment ça se passe. Oui, alors c'est un accessoire qui est destiné aux fumeurs. Alors visuellement, ça ressemble à un petit sifflet dans lequel on va expulser sa fumée au lieu de la recracher en l'air. Donc évidemment, ça évite aux passants de traverser un nuage toxique, goudron, nicotine qui pique les yeux ou d'avoir à supporter les drôles d'odeurs myrtille eucalyptus de certaines cigarettes électroniques. Je suis ton père. Ça a été inventé par la start-up Filter Labs, justement pour filtrer les odeurs, la fumée et piéger un maximum d'éléments nuisibles. Et pour les enfants aussi, parce qu'on ne sait pas encore ce que ça va donner dans l'avenir. Est-ce que ça marche aussi pour les cigarettes classiques ? Alors, en théorie, oui, mais il faut quand même le rappeler, quand on parle de tabagisme passif, on parle aussi bien de la fumée qu'on rejette en soufflant, mais aussi de celle qui sort directement de la cigarette. Et là, le filtre peut quasiment rien faire. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, là où c'est vraiment efficace, c'est à l'intérieur, sur les cigarettes électroniques, et ça peut vraiment décontaminer l'air et rassurer surtout un petit peu ceux qui sont autour. Et je dis attention aux enfants parce que ça peut aussi servir à fumer sans se faire prendre. Notamment les jeunes, la cigarette électronique très en vogue, mais interdite au moins de 18 ans. Justement, que dit la loi ? Où est-ce qu'on a le droit de vapoter aujourd'hui ? Alors c'est interdit dans les transports en commun, mais autorisé dans les lieux qui accueillent le public, c'est-à-dire les halls d'accueil, les bars, les restaurants, sauf si le règlement intérieur dit le contraire, donc tout ça reste quand même très très confus pour les fumeurs aujourd'hui.